Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce système de visiophonie qui est proposé par One by One. Alors la marque elle est rappelée à la fois sur la sonnette, à la fois sur l'écran. Le produit il est livré dans cet emballage cartonné, donc avec sur la partie supérieure les caractéristiques principales du produit qui sont rappelées. On voit notamment que c'est un produit qui respecte la norme IP44, qu'on a 16 types de sonneries possibles, qu'il y a un mode vidéo, un mode photo, que la diagonale de l'écran fait 7 pouces et qu'on a un mode vision de nuit. Voilà pour les caractéristiques principales. Alors la sonnette que vous voyez sur la droite, elle est livrée avec un support qui va permettre de la protéger des intempéries. Et au niveau de la longueur de câble, on a 15 mètres pour relier la sonnette à l'écran. Voilà, donc tout se fait par transmission filaire. Pour les besoins de la vidéo, j'ai établi les connexions pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'on obtient. Donc quand on tourne la sonnette, alors je vais faire attention pour pas que ça appuie malencontreusement sur le bouton pendant que je fais des explications. Peut-être que là ça va tenir. Et je vais faire la même chose pour l'écran. Alors au niveau du câblage, on a sur la sonnette un certain nombre d'entrées. Donc on utilise les deux premières entrées, l'entrée 1 pour le câble bleu, l'entrée 2 pour le câble marron. Les entrées 3 et 4 sont dédiées au raccordement pour une gâchette électrique et les entrées 5 et 6 pour une alimentation externe. Donc on peut tout à fait faire fonctionner le produit avec simplement une alimentation qui provient de l'écran. Donc l'alimentation qui alimente cet écran va également alimenter donc la sonnette. Et on va relier donc le grand câble, le long câble de 15 mètres, directement de la sonnette au système de vidéosurveillance, donc à l'écran, à l'aide des petites vis et des plaques de serrage. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour au niveau des pièces qui sont fournies. On a bien sûr des supports de fixation pour fixer la sonnette sur un support mural à l'entrée de son domicile. Vous voyez sur la vidéo qu'il y a des chevilles, qu'il y a des vis, etc. Moi, pour les chevilles, je conseille toujours d'utiliser ses propres chevilles achetées en magasin de bricolage, magasin spécialisé. Ils seront toujours plus fiables que celles qui sont fournies par le vendeur du produit. Voilà. La notice, eh bien, c'est très agréable de constater que c'est une notice qui est intégralement en français. Voilà, pas de traduction dans une autre langue, c'est 100% français. Et elle est plutôt claire et on comprend assez facilement comment installer ce type de produit. Donc j'ai franchement pas eu de difficulté à le connecter pour pouvoir le tester dans cette vidéo. Donc maintenant que je vous ai montré un peu le câblage, je vais le retourner. Donc voilà, quand on veut l'utiliser, donc l'interlocuteur se présente par exemple à l'entrée de votre domicile, il va appuyer sur ce bouton et vous allez pouvoir voir directement sur cet écran la tête de la personne qui va s'afficher. Alors, avant même de tester la visiophonie, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités proposées, puisque sur cet écran-là, on a ici un lecteur de carte SD, puisqu'en fait, on va pouvoir enregistrer des vidéos ou prendre des photos des interlocuteurs qui sont à son domicile, à notre domicile. Sur le côté, on va pouvoir accéder à un menu paramètres. Alors ça, c'est le bouton pour accéder aux paramètres, celui qui est juste à côté pour en sortir, et là pour se déplacer dans les menus. Quand j'appuie sur le bouton paramètres, j'espère que vous voyez suffisamment bien. Là, on accède à un menu de configuration qui nous propose de choisir la langue. Donc là, je l'ai positionné déjà sur français. Et on a un mode d'enregistrement qui nous demande si on préfère privilégier photo plus vidéo ou uniquement photo, si on veut garder, éviter de saturer trop vite en tout cas la carte mémoire. Ensuite, on va avoir sur le menu photo la possibilité de voir les photos qui ont été capturées, de les effacer ou de les copier. Et idem pour les vidéos. Et on va en plus pouvoir choisir la durée d'une vidéo. Enfin, on peut choisir la luminosité et le contraste au niveau de l'écran et paramétrer la date et l'heure. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau rendu. Alors, bon, pour les besoins de la vidéo, je vais un petit peu anonymiser
mon visage, mais il faut quand même, pour que la vidéo soit réaliste, que vous puissiez avoir une idée du rendu. Donc quand j'appuie sur le bouton, voilà, et là vous pouvez voir là sur l'écran ce qui apparaît quand on a un interlocuteur qui se présente devant le visiophone. Donc si j'approche mon visage du visiophone, en fait on a un effet déformé par le grand angle, ce qui est tout à fait normal. Ça permet de prendre quand même sur la droite, sur la gauche, sans difficulté. Et bon voilà, l'inconvénient c'est cet aspect déformé. On a, vous constatez sur la droite, tout un panel d'options qui sont proposées. Alors quand on utilise les options, alors, si je veux le faire apparaître, je vais appuyer sur le bouton de surveillance. Voilà. On a tout un panel d'options qui sont proposées. Alors on a des boutons pour déverrouiller le portail. On a un bouton pour faire de la vidéosurveillance si on veut voir, si on a entendu du bruit par exemple devant son domicile et que l'on veut vérifier qu'il n'y a personne à l'extérieur. On a également un bouton qui va permettre de déverrouiller une serrure. Et enfin, on a un bouton qui va permettre d'activer le haut-parleur. Pendant que je vous parle, je suis en train de faire une vidéo, puisque ça enregistre automatiquement, de cette session-là. Et donc, vous pourrez constater qu'on a au final une utilisation plutôt pratique de ce type de produit. Alors, moi, ce que je trouve de bien avec ce produit, j'ai pu vous montrer un peu le rendu. Ce que je trouve de bien avec ce type de produit, c'est que on a d'abord un produit de conception solide, avec un revêtement en boîtier métal qui le rend fiable et solide à l'épreuve du temps. L'écran, il fait une bonne taille. Après, au niveau du rendu, c'est sympa de pouvoir voir son interlocuteur, mais on n'atteint pas non plus des sommets en termes de définition d'image. Les fonctionnalités qui sont proposées sur la droite, qui permettent donc de faire de la vidéosurveillance tout en restant par exemple à son à l'étage dans son salon, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Ce qui est dommage à mon sens, c'est que ça a besoin d'une connexion filaire permanente. Moi j'aurais bien aimé pouvoir tester un système de visiophonie sans fil. Je pense que c'est quand même plus pratique pour l'installation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que les menus, là, ils ont une tendance un peu bizarre à apparaître et à disparaître. Je trouve qu'ils sont... qui devraient... que l'affichage devrait être, en tout cas, plus stable. Parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté dans la vidéo, mais des fois ça a tendance à clignoter, puis ça finit par disparaître. Je comprends pas trop pourquoi. Voilà, sinon au final c'est un produit qui est plutôt intéressant à avoir lorsqu'on vit dans une propriété avec jardin, etc. et qu'on a un grand portail à l'entrée et qu'on n'a pas forcément envie toujours de se déplacer pour voir qui sonne et si on souhaite ouvrir ou non le portail. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt, au revoir.